20 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous débutons avec l'Observateur à sa une politique. Amadou Ba, la cible, l'énorme défi, les raisons des attaques de Pastef et l'exigence de renouveau, la menace pour le pouvoir, les conséquences sur son image. L'opposition s'attelle à combattre les illégalités du processus électoral, rédemption des comptes, le parquet financier transmet ses premiers ordres de poursuite judiciaire. 5 dossiers déjà ouverts, un homme d'affaires convoqué à la DIC pour des transactions sur l'or sénégalais. Des dignitaires de l'ancien régime annoncés chez les enquêteurs la semaine prochaine. Nous poursuivons avec Vox Populi à sa une maître Ngagne Demba Touré, coordonnateur de la jeunesse patriote du Sénégal. Que cela plaise ou non, on va redresser ce pays. On ne va pas céder à aucune forme de pression. Nous poursuivons toujours avec Vox Populi. L'État presse le pas. Le ministre de l'Intérieur rencontre les différents acteurs samedi. Jean-Baptiste Tine publie les arrêtés ministériels relatifs à ces élections. Pré-campagne, campagne et fin de campagne. Le CNRA fixe les règles de la couverture médiatique. Nous poursuivons avec le quotidien à sa une éducation, préparation de la rentrée. L'État remet le voile. Le ministre de l'Éducation doit soumettre un arrêté qui met en conformité les règlements intérieurs des établissements à la Constitution. Nous poursuivons toujours avec Source A à sa une. Jérôme Badjanki, arrêté par la DIC pour nécessité d'enquête, son passeport diplomatique, son logement de fonction, sa dernière prestation à la rencontre politique d'Amadou Ba au King Fahd, l'APR dans la ligne de mire du duo Diomaye Sonko. Toujours avec Source A, concertation supposée avec des organisations de la société civile avant l'élaboration du nouveau référentiel des politiques publiques. Les AP de Sonko, Alioune Tine, président de Africa Jom Center. En réalité, même quand on critique le projet, c'est une façon de se l'approprier. Or, je pense que le pire des solutions au Sénégal aujourd'hui, c'est l'exclusion. Il faut vraiment une méthode inclusive et participative qui permette à tout le monde à la fois de revendiquer les succès et les échecs. Toujours avec Source A, après l'ex-DG du COUD, Maguette Sène, à Lingui de créer son propre parti politique. Benno Bokk Yakaar marche vers les cimetières. Un 4e décès enregistré dans les inondations à Touba. Un enfant surpris par l'effondrement d'un mur a succombé à ses blessures. Nous poursuivons avec la Tribune à sa une. Justice, nomination, cherté de la vie, zoom sur les promesses non tenues par Diomaye. La présence de chefs de l'État dans le CSM favorise l'ingérence dans la justice. Entre les promesses de campagne et le respect de la parole donnée, il y a souvent un fossé. La vie devient de plus chère avec des prix qui ne cessent d'augmenter. Magaye Gaye sur la situation économique du pays, la dette du Sénégal est insoutenable. Nous poursuivons avec Walf Quotidien à sa une. Alliance pour la transparence des élections. Khalifa mobilise contre Sonko. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Diallo Teki et Abbas Fall entendus par la section des recherches. Conseil interministériel sur la rentrée. Un déficit de 4527 enseignants signalés. Nous poursuivons avec Bës Bi Le Jour à sa une. Réunion sur la rentrée scolaire. Sonko ne lâche pas le voile. L'État a fait montre de beaucoup de faiblesse. Ce que le Sénégal aura décidé, c'est ce qui sera fait. Qu'aucun élève ne soit exclu, y compris dans les écoles des étrangers. Un arrêté au plus tard le 27 septembre pour conformer les règlements intérieurs des écoles de la Constitution. L'enflouement du Jola, justice orphelin, les familles des victimes interpellent le chef de l'État. Contre Diomaye Sonko, le Front social et républicain pour une assemblée équilibrée. Nous poursuivons avec Libération à sa une. Redressement fiscal acculé par des ATD du fisc. Woodside consigne 40,60 milliards de francs CFA en attendant de juger le dossier dans le fond. Le 7 novembre prochain, le tribunal ordonne un sursis au recouvrement. Et nous terminons cette revue des titres avec 8 sports.
Classement masculin FIFA septembre, les Lions reculent de 2 places. Le Sénégal est tombé à la 21e place du classement FIFA publié jeudi. Les hommes d'Aliou Cissé paient leur faux pas face au Burkina Faso, mais aussi leur victoire mitigée contre le Burundi en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et passe de la 19e à la 21e place. Qualification CAN U, le nul contre la Gambie et se qualifie pour les demi-finales. CAN Beach Choc 2024, le Sénégal dans le groupe B avec la Mauritanie. Ligue Pro, le coup d'envoi de la saison 2024-2025 fixé au 19 octobre. Et c'est ce qui mettait fin à cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous lundi, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et Juma Moubarak. L'information continue sur Presse Afrique TV et presseafrictv.com.